Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va, je vous ai pas fait de vidéo ce week-end tout simplement parce que je me suis reposée. Ça allait pas trop, j'étais très fatiguée. Donc du coup, ces petites pauses parce que il faut, sinon je vais pas tenir le coup. C'est par rapport au boulot. Bon voilà, je suis très occupée en ce moment. Le rythme est un peu dur, donc bon. Bref, c'est pas le sujet. On va tester aujourd'hui un kit que j'avais trouvé chez Action. Donc, dot painting. Tu m'en diras tant, step by step, dot painting. Donc, il s'agit de décorer des objets, si je comprends bien, en faisant des points. Alors moi, j'avais déjà fait une vidéo il y a très longtemps. Oui, il y a un moment quand même sur la chaîne avec un kit de pointillisme que j'avais pour faire des mandalas, pour faire des choses dans le genre, voilà. J'en ai pas refait et puis j'ai trouvé ça une fois à Action, ça ressemblait, donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, on va découvrir à quoi ça sert et puis je vous montrerai aussi le matériel que j'ai pour faire ça. Comme ça on va peut-être comparer parce que ça a l'air un peu le même genre, donc on va voir. Donc je vais vous basculer et on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce qu'il y a dedans. Le prix, je ne saurais vous le dire, je ne me rappelle pas. Mais par contre, ça m'intrigue beaucoup. Alors un peu plus haut peut-être. Voilà. Ce kit m'intrigue beaucoup du coup. Alors. On va voir ça. Je vais essayer de comprendre ce qu'il y a marqué. Alors, quand on l'ouvre, si vous êtes plus doué que moi, voilà. Alors, ouais, ça ressemble tout à fait à ça. Ben, c'est ça, hein. Ouais, c'est comme les trucs que j'ai pour faire du pointillisme, des mandalas par point. Ok. Il y a des peintures. Il y a des bâtonnets comme ça, vous voyez. Et ils sont tous en fait de différents diamètres. Voilà, vous voyez. Et c'est avec ça qu'on va faire les points. Alors ensuite, il y a un livret. Ok. Alors par contre, il n'y a aucun support, aucun truc où... D'accord, il montre ce qu'on peut faire avec. Décorer des pots, des choses comme ça. Ah oui, c'est joli. Mais il n'y a aucun support pour faire. Hein. Ça, je pensais qu'il y avait quelque chose. Alors ici, il y a des gabarits en carton. Il y a des gabarits. Je vais voir comment ils s'en servent. Donc effectivement, c'est ce que je pensais. Donc, vous avez des gabarits comme ça. Il y a marqué les diamètres des ronds dessus. Donc 15 mm, 35 mm, 40, 45, 50, 30, 55. Ok. Là, 25, 20, 65, 70, 75, 80, 85, 90. Donc ça, c'est des gabarits, des choses que vous pouvez faire vous-même. Hein. Ça, vous pouvez faire vous-même. Et quand on n'a pas ce genre d'outils, vous pouvez utiliser des choses que vous avez chez vous. Des pics à dents, des cotons-tiges, des mèches de forêt, là, de perceuse, tout support qui va avoir en fait un truc comme ça et qui va faire que vous allez pouvoir faire des points de différentes tailles en fait. Alors, le livret, alors qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, pointillé pas à pas et voilà, décorer vos propres objets avec des points, cela se faisait beaucoup autrefois sur des pierres pour créer de magnifiques mandalas. Tout à fait, cette technique de peinture point s'applique également à merveille sur des vases, des bouteilles en verre, des théières ou des porte-bougies pour décorer votre intérieur ou offrir un cadeau. Ce livret explique étape par étape comment créer les plus belles variations de points. Alors, effectivement,
Avec ça, vous allez pouvoir décorer, vous allez pouvoir faire des tableaux, des mandalas, vous allez pouvoir décorer des pierres de mandala, vous allez pouvoir décorer tout support, vous allez pouvoir décorer des boîtes, faire de très jolies créations, des contours de miroirs, des choses comme ça. Et si jamais vous avez envie de voir ce que ça donne sur Facebook, vous avez El Club del Puntillismo. Si je me trompe pas, c'est espagnol, mais vous allez voir vous allez voir beaucoup de photos et tout ça de mandala. Voilà, c'est Natalia qui m'avait conseillé de regarder. Je les ai en ami sur Facebook. El Club del Puntillismo, c'est. Et c'est juste une tuerie. Quand vous voyez les créations qu'ils font, c'est d'une beauté. Alors, donc 1, il y a la préparation, 2, la théorie, 3, la technique, 4, l'inspiration. Ok. Donc ça déjà c'est bien parce que alors moi j'avais commandé un kit sur Amazon. Et je vais vous montrer. Dans le kit Amazon, comme ça on va comparer les embouts. Dans le kit que j'avais commandé sur Amazon, alors par contre c'était juste les instruments, il n'y avait pas de peinture. Hop là, hop là, hop là, ça y est, je fous le bazar. Donc il y avait, voilà, c'est comme ça. Ça c'est ce que vous allez pouvoir trouver sur internet, c'est en plastique, en je sais pas quoi là. Et vous voyez, c'est le même principe, hein. C'est la même chose. Alors vous avez, moi je crois que j'avais pris, voilà, la trousse là, c'était dans les 15 € il me semble. Donc il y a là plusieurs diamètres. Hop. Ensuite, il y en avait aussi des comme ça dedans, des stylets pour faire à double pointe. Voilà, alors, je ne sais pas si vous allez voir, avec des embouts de différentes tailles. Embout très fin pour faire des points très petits, embout plus gros. Donc ils ont tous une taille différente. Voilà, c'est des doubles stylés comme ça. Et après il y avait ceci que je n'utilise pas, que j'ai eu du mal à comprendre comment ça pouvait marcher. Effectivement c'est plutôt des... Ceci ça s'utilise plutôt en sculpture, ça s'utilise aussi en pâtisserie pour former les pétales de fleurs en pâte d'amande et tout ça. Donc s'il y a des personnes qui ont l'habitude d'utiliser ça, qui font du pointillisme comme ça, du mandala par point, dites-moi si vous utilisez ce genre de matériel, parce que moi j'ai essayé, franchement j'ai pas trop adhéré. Et donc avec cette trousse là, il y avait aussi des pochoirs. Exemple comme ça. Alors je les ai jamais utilisés, hein. Pochoir comme ça, alors je vois pas trop pour faire les points, bon, comment trop m'en servir, mais bon. Et ensuite, donc il n'y avait pas de peinture. Par contre, moi j'avais acheté, pour faire cette activité, il faut de la peinture acrylique. Donc j'avais acheté des peintures acryliques, je vais vous montrer, je vais les chercher. Hop, elles sont pas loin. Et c'est un peu le bazar. Donc j'avais acheté des tubes de peinture acrylique comme ça. Voilà, j'avais pris plein de couleurs et ça je les avais achetés à la foire fouille. Donc j'ai d'autres couleurs, hein. Et j'avais pris des petites toiles carrées comme ça pour faire des essais. Et pour mélanger avec la peinture, parce que a priori c'est mieux. Bon là je vais pas en mettre pour faire l'essai ce soir, mais pour faire les toiles et tout c'est mieux. J'avais pris un vernis glacificateur de chez Cléopâtre, puisqu'apparemment il faut, quand on mélange avec un vernis comme ça glacificateur, apparemment c'est mieux. Donc j'avais investi dedans. Je m'en suis servi une fois, mais bon voilà. Je n'ai pas renouvelé l'expérience. Donc je vais poser ça à côté de moi. Je vais regarder. Alors c'est bien du coup qu'il y ait un livret.
Parce que on va peut-être, je vais peut-être comprendre des subtilités. Alors, que je n'avais pas compris. Objet, vous avez besoin de cela. Vous pouvez faire de la peinture point sur tout. Alors, vous pouvez faire la peinture point sur tout matériau, du verre au bois. Si vous décorez la céramique destinée à être utilisée pour des denrées alimentaires, veuillez utiliser une peinture spéciale. Ça, c'est normal. Sans danger pour l'alimentation, la céramique doit être couverte d'émail et en parfait état, ni fissure ni fente. Mais surtout, vérifiez si l'objet en céramique peut passer en four, sinon il se cassera à la cuisson. Donc voilà, si vous faites ça, il faudra une peinture spéciale. Donc ça, on vous dit si vous faites... ok. Outils à point, des bâtonnets à différentes épaisseurs. Heureusement, il existe déjà 10 tailles de bâtonnets dans cet ensemble, qui sont ici. Regardez autour de vous, il y a suffisamment de matériaux dans votre maison que vous pouvez utiliser pour cela. La gomme au dos du crayon, ah oui, tout à fait. Les gommes comme ça aussi, ça peut vous servir. Mince. Le dos des brosses, des tuteurs de plantes, des bâtonnets de Mikado ou des pics à viande. Ou aller à la chasse dans les supermarchés, les quincailleries ou les magasins spécialisés. Les studios de manucure ont parfois des outils pratiques que vous pouvez utiliser parfaitement pour cela. Tout à fait. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai montré là, qui j'ai acheté sur Amazon. Les doubles stylés et tout, ça sert aussi pour la manucure. Modèle. Cet ensemble contient des... Et vous trouverez également des préimprimés à la dernière page de ce livre. Hein. Ruban de masquage. Un modèle se déplace très facilement en peignant. Tenez-le fermement en place avec du ruban adhésif. Ah oui, d'accord. Ou du ruban washi. Pince. Une pince facilite le retrait du modèle. Ok, coton-tige, la peinture peut éclabousser et même les meilleures personnes font des erreurs. Mouillez un peu le coton-tige pour éliminer les petites éclaboussures ou les erreurs importantes faciles lorsque la peinture est encore humide. Haute fourniture, crayon, ciseaux, tampon, ruban de mesure, palette de mélange de peinture, boîte de rangement, éponge. Ok. How to start? Yes. Alors, on va s'exercer. Alors, c'est bien parce qu'il y a vraiment tout écrit. Je vais vous montrer le principe. Alors, il faudra vraiment, je pense, que je prenne le temps de bien lire parce qu'il y a l'air d'avoir énormément d'explications. Et il y a les modèles, il y a les gabarits, donc c'est super, franchement. Je vais pas lire tout là maintenant, mais je vais prendre le temps de le lire et de m'y intéresser pour pouvoir vous refaire une vidéo en vous expliquant bien tout ce que j'aurais compris au niveau de l'utilisation des gabarits. Alors, je vais prendre... voilà, je vais prendre ça. Je vais remonter un petit peu. Alors, je vais prendre le bloc là de chez Action. Bloc aquarelle, là où je fais tous mes essais. Et comme ça, je vais essayer de vous montrer un petit peu... Tiens, ben là, il y a une feuille, le dos d'une feuille. Je vais essayer de vous montrer un petit peu le principe. Ce que j'ai compris. Ce que j'ai compris. Alors... Oh là 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 là. Ouais, alors je vais m'aider d'un compas aussi. Il me faut une règle. Alors je vais tracer un carré parce que je vais partir d'un carré, ce sera peut-être plus facile, j'en sais rien. Voilà. On va faire des gros motifs. De toute façon, c'est un essai, c'est pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Alors, je vais faire des carrés de 10 sur 10.
je vais en faire plusieurs. Voilà, comme ça je délimite mes zones. Voilà. Alors, on va faire un essai dans le premier carré. Alors, déjà, ce que je vais faire, c'est qu'avec un crayon à papier, alors sans appuyer comme une malade, n'est-ce pas? Je vais commencer par tracer quelques repères. Donc, je vais tracer... J'ai pris un carré de 10 sur 10. Je vais le rediviser en 4. Donc, c'est-à-dire, je vais faire une croix. Voilà. J'espère que vous y voyez quand même un petit peu. Donc là, mon carré de 10 sur 10, le reste, on s'en fiche. On s'occupe de celui-là. J'ai fait up le milieu. Et là, maintenant, je vais faire les diagonales comme ça. Voilà. Comme ça, déjà, pour commencer, ce qui va se passer, c'est que c'est bien parce que là, j'aurai le centre pour commencer. Avec mon compas, je vais essayer de faire quelques cercles, puisqu'après, ça va m'aider pour... quand je vais commencer mon modèle en peinture, ça va m'aider. Alors, vous savez quoi, je vais faire de 2 en 2. Voyons. Deux. Moi, j'aurais dû faire plus petit même. Ouais, je vais faire des cercles tous les 1 cm. C'est ça qu'il faut faire au crayon. Il ne faut pas trop appuyer parce que... Après, bon, vous pourrez gommer. Hein. 5, ce que j'ai foutu. Voilà, là j'ai tracé des cercles espacés de 1 cm pour m'aider après pour positionner tout ça. Alors, je vais prendre une petite palette. Aïe, aïe, aïe. J'ai une palette de peinture, mais il y a du bazar dedans. Alors, je sais pas. Bon, je vais utiliser les matériels qui sont fournis avec le kit. Alors, niveau couleur, il y a de l'argenté, il y a du doré, il y a du rouge, il y a du jaune, du noir, du blanc, du vert et du bleu. Alors, franchement, je sais pas. Alors, je sais pas ce qu'elles valent ces couleurs. Donc, je vais prendre une petite palette. Je crois qu'il faut pas d'eau. Mettre un peu de rouge. Là. Vous pouvez aussi vous aider de pinceau. Un peu de rouge mélangé avec du blanc. Et je vais prendre, tiens, de l'argenté. Ou du doré. Doré? Allez, doré. Ouais, alors je sais pas ce qu'elle vaut la peinture de chez Action. Hein. On va voir. Donc, je vais prendre mes trucs, mes bâtonnets.
les bâtonnets en bois qui sont fournis. Alors dessus, vous avez les mesures qui sont toutes indiquées, les diamètres. Et alors, il y en a 10. Voyons, du plus fin au plus gros. Alors, je ne vais pas prendre le plus gros là. Pourquoi? Parce que quand je vais commencer mon premier point, si je prends le plus gros, ça va s'étaler, ça va faire un truc énorme. Donc, je vais prendre, allez, du 5 mm. Tiens, je vais mélanger. Non, je vais prendre en rouge. Alors, je plante le bâton. Et normalement, on fait un point comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais m'aider des cercles que j'ai fait pour poser d'autres points. Alors, évidemment, ce serait bien d'avoir un petit chiffon ou quelque chose avec vous. Moi, je me suis précipitée. J'ai rien pris. J'ai mon chiffon là qui me sert pour tout. De toute façon, après, je dois faire une lessive. Alors, voilà. Voyons, je vais mélanger un petit peu ça aussi. Je pense que par contre, là, le kit au mois G, c'est plus facile pour nettoyer. Mais bon. Alors maintenant, je vais prendre. Donc ça, c'était du 5, on a dit. Je vais prendre plus petit. Voilà. Et tout simplement, en fait, je plante le bâton et après, je fais mes points. Alors là, je vais essayer de faire des points à chaque intersection de mes lignes. Là. Là. Voilà. Et là, vous voyez, ça fait de suite quelque chose de régulier. Maintenant, je vais continuer. Je vais encore faire des gros points autour. Je vais garder la même peinture. Allez. Donc, c'est pas la peine de mettre trop de peinture parce que vous allez voir qu'avec un peu, on fait beaucoup. Voilà. Maintenant, je vais reprendre du un peu plus gros. Voilà, vous voyez, des fois, vous pouvez faire plusieurs points d'affilée, mais il ne faut pas en faire trop non plus parce que sinon, après, c'est plus... ça fait des traces. Après, il faut quand même mettre souvent, tremper souvent votre bâton dans la peinture. Alors, je vous montre bien le début, ce que ça donne. Voilà, pas mal du tout. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est compléter avec des points plus petits. Parce qu'en gros, plus on va... comment dirais-je? Oui, plus on va charger, plus ça va être joli, quoi. Ça, c'est sûr. Donc, par exemple, comment... Alors là, là, c'est bien parce que comme c'est numéroté, je vais prendre du 3. Allez, je vais mettre du doré. Voilà. Je vais prendre du plus petit. Donc ça, c'était du 3. Alors ça, ouais, j'ai du 2.
Là, je fais sur mes lignes. Alors attention, parce que même selon comment vous allez, si vous mettez beaucoup de peinture, ça peut faire des points plus gros. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous appuyez plus sur le papier aussi. Et donc à partir de cette technique-là, vous allez pouvoir mais faire 1001 créations. Le tout, c'est qu'il faut s'entraîner en fait. Parce que moi, la première fois j'avais fait, j'étais pas du tout convaincue. Je me suis dit, oula, c'est quoi ce truc? C'est pas pour moi. Et en fin de compte, non, après on s'habitue et c'est super sympa quoi. Mais il faut pas se... C'est pour ça que moi, je m'entraîne pour le moment sur des trucs comme ça avant de me lancer à faire des boîtes, des choses décoratives et tout. Je m'entraîne sur papier, voilà, c'est le bloc de chez Action, là, aquarellable. Je m'entraîne un peu pour voir si je vais réussir à faire quelque chose. Et donc, vous pouvez rajouter un vernis glacificateur. Ça va donner encore un meilleur effet. Et après, vous pouvez aussi remplir les petits espaces. Autour des ronds, faire des trucs. Alors, je vous montre, par exemple. Je vais prendre... Attends, ça c'est 1 millimètre. Ouais, je vais prendre le 1 millimètre. Voilà, par exemple. Là, je décore autour. Là, je fais un gros point et après, je fais 1, 2. Et si je trouve qu'il manque un peu de peinture, je repasse, mais en appuyant moins fort. Comme ça, là, ça fait des points plus petits, ça se diffuse moins. Alors la première fois, j'avais des points qui se touchaient, c'était pas top. Et là, j'en ai pas fait depuis longtemps et je vois qu'au final, j'ai l'impression de me débrouiller mieux. Donc comme quoi, il faut pas se décourager. Et après, si vous êtes un peu embêté, vous faites tourner votre papier. Je vais quand même prendre le temps de lire tout le manuel parce que c'est une activité que j'aime bien, qui détend. Et en fait, quand j'avais commencé, la première fois, j'avais eu beaucoup de mal à trouver des tutos sur Internet avec des explications. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas en français. Et du coup, je trouvais pas trop d'explications. Bon. Et là, c'est bien parce que le kit a l'air bien fait. Le petit truc dedans a l'air bien fait. Il y a des gabarits et tout. Donc, je veux voir comment il faut se servir des gabarits. Et si ça vous intéresse, dans une autre vidéo, je vous montrerai. Je vais m'y pencher sérieusement parce que je trouve que ce kit est pas mal du tout. Il a l'air très bien fait. Donc voilà, je vous montre un petit peu le début, ce que ça peut donner. C'est super joli. Et maintenant, je vais peut-être même refaire des points. On peut compléter un petit peu là, ici, vous voyez. Là où il y a du blanc. Super. Et bien, je suis plutôt contente parce que franchement, par rapport au premier essai que j'avais fait,
Mais je trouve que c'est mieux. Pourtant, j'en ai pas refait depuis. Alors, des fois, quand on fait des gros points, vous allez voir que ça fait... ça peut faire un petit dôme de peinture au centre. Alors, soit vous prenez le parti de le laisser comme ça, de le laisser sécher comme ça, soit vous, avec un petit pinceau au centre de vos gros points, bon, vous pouvez essayer d'enlever un peu de matière, enfin voilà, mais c'est pas hyper choquant non plus, hein, mais ça peut le faire, soyez pas étonnés. Est-ce qu'on n'essaierait pas... Alors, je vais essayer de faire un plus gros point, tiens, du 6. Moi, mon conseil, ce serait de vous entraîner d'abord comme ça. Et après, le jour où vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à faire des créations sur des supports, des tableaux et tout. Et franchement, vous allez voir que ça détend et que vous pouvez faire des super mandalas, des super beaux trucs. C'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais retracer. Je vais faire une autre partie. Alors, je vais laisser tourner la vidéo parce qu'avec mon ancien téléphone, je faisais des vidéos d'une demi-heure. Là, je ne sais pas combien de temps je peux filmer. Donc, je vais la laisser tourner. Puis, si jamais ça coupe, je vous publierai la vidéo en 2 fois. Donc, soyez pas surpris et surprise. Si jamais ça coupe en plein milieu, je publierai la vidéo en 2 fois. Mais là, je ne vais pas m'arrêter. Comme ça, je vais me rendre compte un peu de combien de temps je peux filmer. Je vais préparer le deuxième carré. Franchement, je suis super étonnée du résultat. Hein. Trop contente, c'est joli. Parce que là, mon premier truc, alors j'avais fait sur une toile. Vous voyez ce que ça fait quand on met... Voilà, alors je sais pas si c'est la toile qui faisait ça, mais ça le fait là aussi. C'est si la peinture est trop diluée ou je sais pas. Ça peut faire ce rendu. Je vais refaire ça. Parce que ça m'a bien aidé de faire les cercles. Et alors du coup, après, voilà, vous avez les gabarits. Mais je regarderai bien comment on s'en sert des gabarits. Donc je pense qu'on doit le mettre là. C'est ça en fait. Hein. Ah ouais, et après, il y a plus de lignes. Eux, ils font plus de lignes. Ok. Ils en mettent encore plus. Vous voyez, vous pouvez vous servir de toutes les lignes qu'il y a dessus. Nous, on va commencer comme ça. C'est un essai. Donc, on va commencer comme ça. Deuxième essai, je vais utiliser mes autres bâtonnets. Donc, c'est le même principe. Je vais utiliser ceux-là. Et je vais utiliser ceux-là. Et je vais utiliser la peinture acrylique de chez La Forfouillette. Alors, voyons. Du bleu, du bleu. Tiens, je vais utiliser 3 sortes de bleu. On verra bien ce que ça donne. Ah, alors attends. Ah oui, d'accord, ils sont même pas ouverts. Ils sont tout neufs. Alors celle-là, elle a l'air plus épaisse hein, que celle qu'il y a dans le kit de chez Action. Donc on va voir. Elles ont l'air vraiment plus épaisses. Les autres paraissent plus liquides. Ouais, c'est pas qu'une idée. Alors, je vais les utiliser telles quelles, hein, on verra bien.
Elles ont l'air beaucoup plus épaisses. Voyons. Ouais, non, ça va. Je prends les bâtonnets là pour mélanger. Je vais voir ce que ça donne. Ok. Et ok. Allez. On va commencer. Ça, oui, ça doit être de l'acrylique, c'est ça, je pense. Plastique, acrylique, un truc comme ça. Je vais commencer. Alors, attends, est-ce que ça, c'est un peu gros? Là, le plus gros que j'ai, c'est celui-là. Ça va faire très gros, mais allez, je vais commencer. Pourquoi pas? Et donc, après, vous pourrez très bien rajouter des paillettes, des choses comme ça. Hein. Quand vous allez avoir l'habitude, vous pouvez faire plein de trucs. Donc, vous voyez ici, je sens déjà que ça va pas donner pareil avec ceux-là. Bien ou pas bien, parce qu'il y a beaucoup de matière qui se met dessus, vous avez vu. Donc, et voilà, c'est ce que je vous disais. Je sais pas si vous allez voir, ça fait un dôme. Ça fait un dôme de peinture. Regardez. Alors, il doit y avoir... Ouais, je regardais si on appuie en plus, mais non. Donc après, avec un pinceau, je pense qu'on peut... arranger, mais sinon, il faut laisser. Ça, c'est, j'ai envie de dire, à vous de voir. Je demanderai conseil à ma copine Natalia. Je vous dirai ce qu'elle m'a dit, parce qu'on en avait déjà parlé. Je ne sais plus qu'est-ce qu'elle m'a dit. Parce qu'elle, elle en a déjà fait. Ça fait longtemps qu'elle en fait, donc elle va savoir me donner des conseils. Je sais qu'elle va savoir me donner les conseils qu'il faut. Alors, bon, et bien c'est parti, hein, on teste, on essaye. Hein. Allez. J'ai pas fait les ronds. Mince. J'ai pas fait les cercles. Beaucoup moins précis sans les cercles, je trouve, mais bon. Donc là, je vais faire sans les cercles, sans tracer les cercles autour. Comme ça, voilà, justement, vous verrez les bêtises qu'il ne faut pas faire. Donc là, c'est plus difficile parce que je ne sais pas les embouts, ça fait combien. Donc là, après, je vais faire au milieu des deux. Bon, c'est vrai que si j'avais tracé les cercles, ça aurait été beaucoup plus précis. Hein. Ou alors peut-être que j'aurais dû diluer la peinture avec de l'eau. Parce qu'alors là, ça fait vraiment des grosses traces. Et c'est pas censé faire ça, je pense. Hein. Je pense que c'est pas censé faire ça. Alors là, ça m'embête quand même. Hein. Là, ça m'embête. J'aurais dû mettre un petit peu d'eau. Alors, je vais mettre la vidéo sur pause. Je vais aller chercher de l'eau. On va essayer parce que là, ça me plaît pas le résultat. Me revoilà. Me revoilà. Alors, voyons. Je sais pas s'il faut mettre ou pas. Je vais essayer. Il faut pas, j'en sais rien. Alors, j'ai pas lu les instructions. Hein. Ça se trouve, il y a peut-être écrit, mais la peinture qui est dans le kit de chez Action est beaucoup plus liquide.
Et puis là, j'ai mis la peinture toute seule. J'ai pas mis le glacificateur ni rien parce que ça l'aurait un petit peu mis plus liquide, je pense. Alors, je vais bien mélanger. Et puis, on va essayer. Ah ouais, c'est mieux. Et bien voilà, beaucoup mieux. Ah oui, rien à voir. Ah, il faut mettre un peu d'eau, il faut bien mélanger. Ah, le résultat n'est pas du tout le même, hein. Bah, ça n'a rien à voir. Ah, punaise. Si, alors. Conseil 1, tracer les cercles. Que là, j'ai pas tracé. Conseil 2, c'est la peinture acrylique. On met un petit peu d'eau, on dilue. Ou alors de vernis glacificateur, mais pour que ça fasse quelque chose de plus lisse. Vous allez voir de suite la différence. Je vais vous le montrer comme ça. Vous voyez, les premiers ronds que j'ai fait, ça fait des gros paquets de peinture. Là, c'est après avoir dilué. Et là, on a ce qu'il faut. On a la consistance qu'il faut. Donc, mais voilà, c'est tout. Mais il suffit de le savoir. Mais quand on ne sait pas, on ne sait pas. Hein. Donc, je vais essayer, hop, de vous basculer un petit peu plus. Voilà, de faire quelques points bien ici. Pour que vous voyez un petit peu mieux. Alors, je vais faire... donc, toujours avec celui-là. Ah oui, mais j'ai pas mis d'eau dans celui-là. Ah. Alors, attends, je vais rediluer bien. Voilà. Ah ouais, ça n'a rien à voir. Alors, voyons. Donc là, j'ai pas fait les cercles, ce qui n'est pas très malin de ma part. Parce qu'avec les cercles, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple avec les cercles. Et même, vous pouvez faire encore des diagonales en plus. Et c'est encore plus simple. Ça vous rendra encore un meilleur rendu. Et maintenant, je voudrais vous montrer avec les stylets. Bon, en tout cas, moi, je suis enchantée du kit de chez Action. Franchement, je le trouve bien. Il a l'air super bien expliqué. Les peintures, elles sont bien liquides et tout. Elles sont idéales pour ça. Les stylets en bois, là, les trucs en bois, ils sont très bien aussi. Donc, franchement, non, il n'y a rien à dire. Là, ils nous ont encore fait un bon truc. C'est chouette. Donc, vous voyez ici, j'ai tous les embouts. J'ai aussi les autres côtés. Voilà. Donc, c'est pareil, il y a des petites billes au bout. Et avec les petites billes, eh bien, on fait les points. Hein. Donc, c'est parti. Je vais faire... Alors, je prends là. Vous allez voir que là, par contre, avec ces stylets-là, ça fait vraiment des tout petits points. Et ça, c'est idéal pour faire ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Alors là, je fais un gros point. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, vous pouvez faire des choses beaucoup plus minutieuses. Pour ça que ce genre cet outil-là, là, ces outils comme ça, je trouve que ça complète bien le kit de chez Action. Hein. Là, on peut tourner.
Voilà. C'est chouette, hein. Vous voyez, ça fait vraiment des petits points. On peut faire des super jolies choses. Alors ici, j'ai pas dilué le bleu clair. Une petite goutte, voilà. Où c'est que je pourrais faire? Allez, ici. Je mets le premier point, je fais le deuxième point et forcément ça fait un effet graduel puisqu'il y a moins de peinture quand je pose la deuxième fois le stylo sur la feuille, quoi. Donc en fait rien que ça rend mais super bien, quoi. C'est un truc de fou. Mais je trouve vraiment que ça quand même c'est top, ça complète bien. Et puis il y en a des très très fins. Il y en a des vraiment super fins, vous allez voir, je vais vous montrer. Hop. Je vais faire où? Là. J'adore. Donc, moi, je serais vous. Si jamais cette activité vous plaît et que vous trouvez chez Action ce kit, n'hésitez pas parce que franchement, vous allez voir, vous avez passé un bon moment. Je ne sais plus le prix, mais bon, c'était vraiment dérisoire. Par contre, si ça vous plaît et que vous accrochez, c'est bien d'avoir ça pour compléter. Parce que là, vous allez vraiment pouvoir rentrer dans le détail et faire des choses beaucoup plus fines. Donc, ça, ce sera bien. J'ai oublié celui-là et je ne sais plus lequel c'était. Ah mince, Ayuta. J'espère que c'est celui-là. Voilà. Si vous voulez faire un truc vraiment bien, vous pouvez ajouter du vernis glacificateur. Vous pouvez prendre les peintures de chez La Foire-Fouille ou chez Jiffy, mais il faudra les diluer un petit peu pour pas avoir ce problème de paquet là. Et puis voilà, et puis les personnes qui ont l'habitude de faire ça, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous la vidéo, à donner des conseils pour tout le monde, que tout le monde puisse en profiter. Ce serait super sympa parce que moi, ça c'est une activité que voilà, j'ai découvert comme ça un petit peu au hasard. Et moi j'adore, ça détend, c'est un truc de fou. Et après, une fois que je serai plus... allez, il fallait que je le fous dessus. Une fois que je serai plus habituée, je pourrais faire sur des objets et tout. Mais déjà, rien que là, franchement, vous avez vu en quelques minutes, c'est que la deuxième fois que je fais. Vous allez me donner votre avis, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que pour avoir jamais fait, ben, franchement, le rendu, il n'est pas trop mal, quoi. Bon, là, juste à part les paquets de peinture, mais maintenant, on sait pourquoi. Enfin, je trouve que c'est même mieux que le premier que j'avais fait. Le premier que j'avais fait, c'était ça. Voilà, et on voit là que il y avait des imperfections. Là, les ronds, ils se touchaient ici. Là aussi, ça se touchait. C'était pas trop ça. Et j'avais plein d'endroits. Et là, je trouve que c'est déjà beaucoup mieux. Donc, c'est de l'entraînement. Il faut s'entraîner. Et après, on peut faire de super choses. Donc, de temps en temps, j'en ferai ça parce que ça me plaît. Et j'aimerais bien un jour, c'est réussir à faire une toile. Et après, ajouter des paillettes et tout. C'est pour ça que j'avais pris des petites toiles pour m'entraîner sur des petites.
Mais au final, je vois que c'est pas évident. Donc, il vaut mieux, avant même d'essayer sur des petites toiles comme ça, là, qui coûtent 3 fois rien. Franchement, essayez comme ça sur du papier aquarellable ou quoi, là, sur le papier basique, pour vous entraîner avant de vous lancer à faire des trucs hyper compliqués, hein, pour prendre les outils en main et vous faire une idée. Je lirai quand même ça, je vais le lire tranquille. Je vais voir si il donne... je pense qu'ils doivent donner des astuces, comment utiliser les gabarits et tout. Du coup, je suis super contente, ça m'intéresse vraiment. Je pense que je vais apprendre des choses sur ça, sur le mandala par point. Moi, j'appelle ça du pointillisme. Ça me fait penser au mouvement artistique du pointillisme, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art et tout ça. Il y a eu un courant artistique où il y avait des artistes peintres qui faisaient des tableaux au point, et ça, c'est la période, ça s'appelle le pointillisme. Voilà, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a vu Chachou, il est très calme. Il est là, hein. Il est là, je vous promets, il est là. Il va bien. Il reprend ses marques. Bon, là, il dort. Je pense qu'il se repose sur le canapé. Mais je crois qu'il est même pas venu nous voir. Bon. Mais il est là, tout va bien, il est rentré. Il est un peu... Je pense qu'il a eu tellement peur que... Voilà, quoi. Là, il est un petit peu apeuré. Je le vois pas énormément. Donc, voilà, il est tranquille. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!